j'ai trop mangé, je peux plus rien avaler. Oh, je vais être malade. Ah, mais je comprends pas. J'ai beau tout essayer, je suis bien toute la semaine et il y a toujours un moment où, vas-y, je vais trop manger, je vais taper des céréales, des chips ou des conneries et je vais finir par trop manger. Je comprends pas. Maintenant, je fais quoi? Bon, déjà, respire, c'est rien de grave, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi et ça peut arriver à n'importe qui. Parce que j'ai pas envie de ruiner toute la semaine de déficit que je viens de faire. Enfin, ça, j'en ai trop marre. Le plus important, c'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu vas faire. Et tu sais quoi, bah viens, on va s'asseoir à mon bureau, on va en discuter et je vais t'expliquer comment moi je gère la situation. Allez, viens, assieds-toi, on va parler. Déjà, sache que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup plus de personnes que tu ne le penses. Et moi, la première, pendant des années, même encore maintenant, des fois, ça m'arrive. Enfin, moins, beaucoup moins. Parce que j'ai mis tout ça en place et j'ai travaillé dessus. C'est ce qui m'a vraiment aidé et c'est ce qui a clairement changé tout pour moi. Parce que toute ma vie, je me suis battue contre ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais obèse, on va pas se mentir. Mais si j'ai réussi à reprendre le contrôle et à contrôler justement ce que je mange, ses envies, et du coup, toi aussi, tu peux. Mais pour ça, ça demande de travailler dessus. Première chose, respire. Non, mais genre vraiment, respire. Je te jure, c'est rien. Non, tu n'as pas tué toute ta semaine d'effort. Non, tu n'as pas besoin de compenser et des heures sur cardio, ça ne va pas t'aider. Respire. Prends un moment pour toi. Je sais que comme moi, ça m'arrive. En fait, je me sentais mais tellement mal dans ma peau, mais tellement je me sentais comme la pire des merdes et je me sentais coupable parce que j'avais l'impression d'avoir tout gâché. Pourtant, j'avais tout bien fait jusqu'ici. Mais je comprenais pas. Et au final, ça me laissait plutôt frustrée, fatiguée, énervée, agacée. Enfin bref, tous ces adjectifs qu'on kiffe, quoi. Au lieu de ça, j'ai commencé à prendre un pas de recul. Et pour ça, c'était déjà d'être gentille avec moi-même. Donc, quand ça a arrivé, je me faisais couler un bain, je mettais de la musique. En fait, j'essaie vraiment de créer une espèce de cocon autour de ça parce que je sais pas vous, mais personnellement, comme je t'ai dit, je me sentais vraiment comme une merde. Et avoir ce moment en fait de cocon, de relaxation, ça m'aidait à m'apaiser, à apaiser mon esprit et du coup faire un pas en arrière, pouvoir voir la situation d'un autre angle. Parce qu'on va pas se mentir, c'est des choses qui arrivent et la première tendance qu'on va avoir, ça va être de se dire oh, attends, mais j'ai trop mangé, je mange plus. Je retire tout. Oh, ce soir, c'est légumes. Je viens de manger quoi? 1000 calories. Oh mon dieu, je vais aller passer 1 heure sur le tapis. Non. Poubelle. On oublie, j'ai dit. Non. Respirer, prendre un moment en arrière, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à l'étape 2. Déjà, rassure-toi, tu n'as rien à faire aujourd'hui. Genre, tu reprends ton plan comme il l'était. Tu ne sautes pas de repas, tu ne passes pas des heures sur le tapis. Non, parce que no joke, à l'époque, je tapais une tablette de chocolat, je passais le nombre d'heures nécessaires sur le tapis pour brûler la tablette de chocolat. Spoiler alerte, ça ne fonctionne pas, parce que la preuve, j'avais ce physique-là et j'étais fatiguée, j'étais énervée. Et en fait, au final, comme je t'ai dit, cercle vicieux. En fait, ça entretenait juste mon cercle de frustration, puisque forcément, passer des heures sur le tapis, donc j'avais des envies, mais il fallait pas que je mange. Enfin bref, je te fais pas un dessin, tu vois exactement de quoi je parle. Et en fait, au final, ça me créait juste plus de crise qu'autre chose où je finissais par trop manger sans même m'en rendre compte. Donc tout ça, on n'en veut pas, c'est poubelle. Tu ne feras rien aujourd'hui et tu ne feras rien demain. Tu reprends ton plan normalement. C'est tout bête. Non mais genre vraiment, c'est tout bête. Tu sais que des fois, les solutions les plus simples sont les meilleures. Maintenant que tu as pu te recentrer sur toi-même, que tu as repris ton plan, on peut passer à l'étape 3. C'est-à-dire, je veux que tu travailles sur la cause. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. Moi, ça m'a demandé des années pour y arriver, mais tu as besoin de travailler sur la cause et de comprendre en fait pourquoi. Pourquoi t'as trop mangé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est-ce que ça venait? Etc. etc. Et c'est tellement important qu'en fait tu arrives à mettre un mot et à détecter ces événements. C'est ce qui permettra de les prévenir et d'éviter que ça se reproduise. Ça peut être dû à plein de raisons. Peut-être parce que ton alimentation n'est pas adaptée à toi, tu ne manges pas assez, tu te prives trop, ou alors tu te mets beaucoup trop de pression, tu as du mal à gérer tes émotions et en fait ça passe par la nourriture. Donc en fait, il y a tellement de raisons qui peuvent faire que tu as trop mangé. Mais cela dit, identifier le pourquoi, c'est essentiel. Je sais que personnellement, c'est parce que, bon, il y a plusieurs raisons. Je ne sais pas gérer mes émotions, gros problème de ma vie. Je suis beaucoup trop stressée. Je suis quelqu'un qui va mettre énormément de pression sur moi-même.
mais vraiment énormément. Et du coup, bah forcément, dès que ça ne se passe pas comme moi je le veux, ça me crée de la frustration et j'ai du mal à gérer ça et c'est là où en fait la nourriture elle est devenue un refuge. Autre chose, je suis beaucoup trop restrictive, enfin j'étais beaucoup trop restrictive avec ma nourriture et c'est ça aussi qui m'a déclenché pas mal d'épisodes. Alors oui, si tu veux perdre du poids, tu as besoin de contrôler ta nourriture, mais ça ne veut pas dire être restrictive. Loin de là. Je suis actuellement en déficit, je vis ma meilleure vie, enfin tu me vois à chaque fois dans mes vidéos, je suis en train de manger des Coco Pops. Oui, j'avoue que j'abuse un peu avec mes Coco Pops, tu vois, mais tu vois, dans chacune de mes vidéos, je suis en train de manger et pourtant j'arrive à perdre du poids. Comme quoi, la privation, c'est pas ce qui te mènera le plus loin. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Cela dit, si toi aussi t'es fatigué, tu ne sais pas comment faire, ou tu veux juste accélérer ta perte de poids, n'hésite pas à m'envoyer un message, je peux t'aider. Je suis coach sportif diplômé et je te propose un accompagnement sur mesure, donc 100% adapté à toi, tes besoins, tes contraintes et essayer justement de t'accompagner vers la réussite de ton objectif en te proposant un plan alimentaire, du soutien, un plan d'entraînement et tout plein d'autres choses en fait, mais 100% adapté à toi, pour toi. Hésite surtout pas, tu peux réserver ton appel dans la description ou tu m'envoies directement un message, ça sera même encore plus simple. En général, je réponds rapidement. Identifier le pourquoi, c'est vraiment primordial parce qu'en fait, c'est des choses qui vont t'aider à éviter tout gros débordement. Donc le but, encore une fois, c'est pas de te restreindre, de créer de la frustration et qu'au final tu craques. Non, par contre, c'est de comprendre quand est-ce que ces événements arrivent, pourquoi, pour pouvoir les préparer et réussir en fait à les intégrer sans que ça ait un impact sur ta diète. Parce que comme je viens de te dire, tu peux manger de tout et perdre du poids. T'as même un gars qui avait mangé McDo tous les jours et qui avait perdu du poids. Comme quoi, c'est possible. Étape 4, qui va être, tu travailles sur le pourquoi. Celui-là était prévisible. Oui, oui, je crois que celui-là était prévisible. Enfin bref, du coup tu travailles sur le pourquoi. Donc si tu as du mal à gérer tes émotions, bah faut apprendre à les gérer. Si tu es beaucoup trop stressé, beaucoup trop strict, etc., faut apprendre à gérer ça. Si ton plan alimentaire n'est pas adapté à toi, et bah faut changer ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il va falloir que tu travailles sur la cause et non pas la conséquence. Non, oui, tu peux travailler dessus et tu peux essayer d'avoir de la prévenir. Mais le plus important, c'est que si tu n'identifies pas la cause et que tu ne travailles pas dessus, bah ça sert un peu à rien. En fait, ça sert à rien, mais disons que c'est moins efficace. Parce qu'à partir du moment où tu vas avoir mis en place des éléments, que tu vas avoir travaillé dessus, après à identifier tous ces moments-là, c'est des choses qui, toi, vont t'aider à comprendre, interpréter et réagir de manière plus adéquate. Par exemple, pour gérer le fait que je sois extrêmement stricte avec moi-même, que j'ai des critères qui soient vraiment, mais tu vas pas réussir à voir, mais qui soient vraiment là, genre au plafond, d'apprendre en fait à relâcher un petit peu la pression et d'apprendre en fait à avoir des objectifs, c'est bien. Vouloir les réaliser, c'est encore mieux, mais qu'être parfaite, et bah non, ça fonctionne pas. C'est pas ce qui t'emmènera le plus loin. J'ai appris à relâcher la pression autrement que par la nourriture. Donc c'est tout bête, hein, mais le sport m'a aidé. J'ai trouvé en fait d'autres défouloirs qui n'ont rien à voir avec la nourriture. Du coup, ça a été un travail énorme que j'ai dû faire. Si j'ai réussi, je suis sûre que vous y arriverez aussi. Un 5, je dirais, lorsque vous sentez que vous avez des envies qui sont vraiment très intenses, prenez un pas de recul. Donc comme je vous ai dit, on va chercher à identifier, etc. Enfin, on refait du coup le processus, même avant que ça arrive. Donc on recule, on respire, on prend un moment pour soi, on essaye d'identifier pourquoi est-ce qu'on a ces envies et de voir si on peut travailler sur la cause. Si jamais tout ça, ça ne fonctionne pas, ce que je fais en règle générale, je m'occupe. Non mais c'est vraiment un truc tout bête. Quand je sens que j'ai vraiment des envies qui sont intenses, tout simplement j'essaie de m'occuper. En vrai, tu vois, c'est bête à dire, mais ça fonctionne. Donc ça pouvait passer par de la lecture ou des activités où j'avais besoin de réfléchir. Parce que si mon cerveau était occupé, bah c'était pas un moment où j'allais penser à ça et où j'allais me dire je le mangerai bien. Non. Enfin bref, donc ça pouvait passer par de la lecture, être occupé. Alors j'évitais tout ce qui était Netflix parce que bah Netflix c'est facile de manger et d'avoir des envies de manger. Donc c'est pas ouf, c'est pas forcément ce que je recommanderais. Sortir, se balader, prendre l'air ou parler avec quelqu'un, appeler un ami, enfin juste en fait faire une activité
où votre cerveau va être occupé et vous allez pas forcément y penser. Faites des activités qui sont dynamiques et vous verrez que l'envie, elle va passer toute seule. Et si elle ne passe pas, si elle est toujours là, dans ces cas-là, allez le chercher. Parce que c'est pas grave, mais au lieu d'acheter la boîte, au lieu d'acheter 2 boîtes, vous en prenez qu'une et vous vous créez un petit moment. En fait, vous vous asseyez à une table, sans écran, et vous le savourez. Ça vous aidera aussi un petit peu à arrêter avant. Autant sur certains articles, ça je sais que c'est quelque chose que je vais pouvoir faire parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé. Apprendre justement à arrêter et à ne plus taper la boîte entière. Autant sur ces cookies, impossible. Ah mais je sais pas, sincèrement je sais pas pourquoi. Du coup, je sais qu'il fallait juste pas que je les achète malheureusement, mais bon. Et enfin, le mot de la fin. Un autre truc qui m'a aidé justement à gérer un peu toutes ces envies, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, parce que je pense que ça reste quand même quelque chose d'important, et du moins ça aura eu un impact énorme sur moi, c'est d'arrêter tous les produits industriels au maximum. Parce que bon, je sais que vas-y, c'est bon, c'est pas possible de tout supprimer, mais j'ai énormément retiré les produits industriels et maintenant en fait au final je mange pas, j'en mange plus. Enfin, je mange que du poulet, des légumes, des pommes de terre, de la whey. Bon, je vous l'accorde, la whey est industrielle. Et de la crème de riz. Crème de riz que vous pouvez faire vous-même avec du riz. Donc, il me reste quand même 2 produits industriels. Enfin, cela dit, j'essaie quand même de faire attention à ce que j'achète et à ce que je consomme. Et depuis que j'ai nettement réduit, mes envies, elles ont quasiment disparu alors que ça a été le combat de toute ma vie. Enfin, la preuve, elle est en photo. Hein. Pendant des années, justement, je me suis battue contre mon addiction à la nourriture. Je me suis battue contre ces envies, contre ces cravings. Parce que c'est même pas des envies, c'est vraiment... c'est vraiment la nourriture m'appelait et j'arrivais pas à résister. C'était pas une question de volonté, parce que la volonté, je l'avais, c'était une question de capacité. Ouais, capacité, je pense. Et je suppose qu'il y a plein d'autres personnes qui vont être dans mon cas et qui vont comprendre ce que je raconte aujourd'hui, du moins j'espère, parce que sinon, gros moment de solitude quand même. Et avoir une alimentation qui est adaptée à vous. Pendant très longtemps, j'ai eu le même programme alimentaire. Au tout début, je faisais un seul repas par jour. Puis, forcément, ça fonctionnait pas parce que j'avais des envies de malade, etc. Je suis passée à 2 repas. Ouais, c'est ça. Je prenais un shaker de whey le matin pour aller après la salle. Je mangeais des légumes pendant toute la journée et après, je me tapais un bon repas, tu vois. Pareil, j'avais des cravings de malade. Non, mais incroyable. Genre, j'avais des envies, tout de ouf. Et ensuite, je suis passée du coup à l'alimentation que j'avais là récemment et je l'ai changée. Je vous ferai une nouvelle vidéo sur ça parce que c'est super intéressant, mais j'attends juste d'avoir encore un peu plus de recul pour pouvoir en parler. Donc, pardon, je m'égare. Du coup, ma dernière alimentation, je faisais 3 repas par jour. J'avais crème de riz, whey, banane au petit déjeuner, crème de riz, whey, banane en post-workout, de la soupe à 4 heures. Et enfin, je terminais avec du poulet, des courgettes, des tomates et des pommes de terre. Avec du fromage blanc et de la whey en dessert. Mais en fait, même avec cette alimentation-là, j'avais quand même des envies, j'avais quand même des cravings. Alors que bon, on était quand même sur une alimentation qui était plus riche que les précédentes. Et là, j'ai essayé la chrononutrition, où en gros, je fais 5 repas par jour. Alors, je vais pas trop rentrer dans le sujet parce que je vais vous faire une autre vidéo, je pense, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, où j'en parlerai plus, parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Enfin bref. Du coup, là, je fais 5 repas par jour. Et gros game changer. Non, premier degré, c'est je perds, mais super facilement. J'arrive à... j'ai plus d'envie, tout simplement. Et en fait, mon programme alimentaire tel quel, il est encore mieux adapté que le précédent, ce qui fait que j'ai plus aucune envie. Enfin, plus aucune envie dans le sens où je ne fais plus d'écart, je ne grignote plus, je ne surconsomme plus. Du coup, ça c'est vraiment ce qui m'a permis à moi de reprendre le contrôle sur mon alimentation et mon quotidien en fait. Parce que réussir à reprendre le dessus sur ça, c'est pas évident. Et encore une fois, je pense que c'est le combat d'une vie. Réussir à reprendre le contrôle et avoir une alimentation qui est plus saine et un rapport à la nourriture qui est plus sain. Arrêter de surconsommer et de se priver, de sentir mal, etc. C'est le combat d'une vie, très clairement. Et ça, c'est les choses qui, moi, m'ont aidé à avancer. Si jamais vous avez eu des expériences qui sont complètement différentes, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire parce que c'est toujours intéressant d'en parler. Voilà.